Bonjour les amis. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un phénomène auquel se heurtent fréquemment les clients que j'accompagne. Et ce phénomène, ça s'appelle les boucles d'apprentissage. Dès que nous devons apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'apprendre à marcher pour un enfant, d'apprendre l'orthographe, d'apprendre de nouvelles façons de communiquer, de réagir, de se comporter, nouvelles façons de manager, dès qu'il s'agit d'apprendre, on aimerait que notre progression se passe de façon linéaire. Chaque jour, je me vois progresser un peu plus et c'est formidable, ça entretient ma motivation. Je suis chaque jour fière de ce que j'accomplis et de constater que je suis un pas plus loin que la veille. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, les apprentissages se passent sous forme de boucles d'apprentissage, où certes, la pente va dans le sens de la progression, mais dans ces boucles, il y a des phases de progression rapide et des phases de retour arrière. Pensez à l'enfant qui apprend à marcher. Il se met debout, il fait 3 pas, et poum, il tombe sur ses fesses. Et là, en général, il se met à pleurer, surtout de déception, parce qu'il s'était déjà vu traverser la totalité de la pièce, et pas tellement de douleur, les couches, ça amortit les chocs, tout va bien. Donc, il pleure, et puis il sèche ses larmes, il se remet debout, et il repart, et cette fois-ci, il fait 6 pas, et il tombe à nouveau sur ses fesses, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'effectivement, il arrive à traverser la totalité de la pièce. Eh bien, ce qui est vrai pour l'enfant qui apprend à marcher est en fait vrai pour tous les apprentissages. Le problème, c'est que les adultes que nous sommes peuvent avoir tendance à se décourager face à ces échecs rencontrés au cours du chemin, ces moments de retour arrière où ce que j'avais réussi la veille et dont j'étais très fière, et ben patatras, le lendemain, j'y arrive plus. Et dans ce cas-là, vous entendez la petite voix, vous entendez les doutes qui vous assaillent. En mode mais est-ce que finalement je suis vraiment capable d'atteindre cet objectif de progression que je me suis fixé, cette nouvelle façon de communiquer, de réagir, de manager. Euh, et puis on pourrait avoir tendance à se réfugier dans cette phrase qui dit chasser le naturel, il revient au galop, et donc conclure que finalement tous ces efforts valent-ils vraiment la peine. Et il y a cette grande déception parce qu'il y a cette illusion qu'on aurait fait beaucoup d'efforts pour rien et que ça n'aurait servi à rien et que finalement on serait toujours au point de départ. Et c'est là que faire appel à un coach professionnel peut faire toute la différence et peut être vraiment utile. Parce que progresser demande des efforts et que ce serait quand même dommage que tous ces efforts partent à la poubelle au premier échec, au premier retour arrière, vous voyez, dans la boucle, simplement parce que j'ai pas réussi à mettre en perspective ce que je suis en train de vivre. Donc le rôle du coach dans ce cas-là, quand effectivement il accompagne un client qui a décidé de progresser sur un sujet, eh bien c'est d'une part de l'aider à ne pas perdre de vue les progrès réalisés. Certes, il y a des moments de retour arrière, des moments de déception, des moments où on se dit bah, finalement ce que je vis c'est tout en haut de l'escalier et c'est encore très très loin, mais il n'empêche que c'est pas parce que je vis des moments de retour arrière que j'ai pas franchi déjà quelques marches. Et donc le coach va me permettre de ne pas perdre de vue ces marches que j'ai déjà franchies et va m'aider à m'appuyer sur ce que j'ai déjà fait pour continuer. C'est pas parce que je n'en suis qu'à la 3e marche que je n'ai pas du tout avancé, bien au contraire. Ensuite, le coach va vous aider à continuer à croire en vous, malgré ces échecs, malgré ces retours arrière, et à accepter ces déceptions qui parcourent le chemin, parce que ils font partie du chemin, et que effectivement, il n'y a pas d'apprentissage sans chemin d'apprentissage. Ensuite, le coach va vous aider à entretenir le courage. Parce que oui, ça demande du courage de transformer des comportements, d'apprendre de nouvelles façons de faire. Et donc voilà, le coach qui va vous accompagner régulièrement, qui va vous stimuler, qui va vous être là auprès de vous, qui va vous supporter, au sens anglais du terme du supporter qui encourage son équipe, eh bien ça va vous permettre d'entretenir ce courage et cette motivation tout au long du chemin. Et enfin, le coach va vous aider aussi à rester bienveillant avec vous-même
et à accepter que oui, vous n'allez pas réussir tout du premier coup et que c'est pas grave. Et il va vous inviter toujours à garder un regard doux sur vous-même et sur votre progression. Donc, à tous ces efforts nécessaires pour progresser, le coaching permet d'ajouter un effet levier qui va vous permettre de progresser plus vite que si vous n'aviez pas fait appel à cette forme d'accompagnement. J'imagine que ça vous parle, que ça fait écho pour vous à des situations parce que être manager, dirigeant, entrepreneur, eh bien, nous offre régulièrement des occasions de nous remettre en question et de nous sortir de notre zone de confort et d'identifier des endroits où on a besoin de progresser. Alors si effectivement ça fait écho, eh bien n'hésitez pas à me contacter. On peut prendre une vingtaine de minutes pour échanger sur ces challenges auxquels vous faites face et ces progrès que vous avez envie de réaliser et pour voir ensemble est-ce qu'effectivement un coaching pourrait vous permettre de bénéficier de cet effet levier et d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. Mes coordonnées seront en commentaire. À très bientôt. Bon, cette vidéo n'était pas parfaite, j'imagine bien. C'est seulement la deuxième que je fais. Mais je crois que je vais la publier quand même. Parce que si j'attends de faire des choses parfaites, je ne partagerai jamais. Et je ne progresserai pas non plus. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'aidera à avancer. Allez, à bientôt.